Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo favoris. Alors il y a plein de vidéos favoris 2014 en ce moment sur YouTube, donc ça m'a donné envie de vous donner mes favoris de tous les temps. Alors je teste pas suffisamment de produits pour avoir les favoris que j'ai découverts uniquement en 2014, et puis en plus les choses que j'aime bien, je les continue en fait, je les réutilise. Donc j'ai décidé de vous faire mes favoris hiver, et on fera une autre session, alors soit 4 sessions si j'arrive à différencier suffisamment selon les saisons, ou sinon un hiver et un été avec vraiment mes favoris, mes incontournables de la saison. Tout de suite avec les ongles. Donc en fait pour les ongles tout simplement j'ai pris un bordeaux qui est le accessoire de chez Chanel, donc qui est comme ça. Et que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est un rouge noir, c'est entre un bordeaux et le rouge noir, donc en fait il est quand même suffisamment foncé et burgundy, vraiment ce beau bordeaux profond, sans aucune paillette, vraiment uniquement laqué, mais en même temps un petit peu, enfin suffisamment clair, alors que le rouge noir moi je trouve qu'il fait pas très joli sur mes ongles parce qu'il est vraiment trop foncé, il fait vraiment trop noir en fait. Donc le accessoire qui est vraiment mon bordeaux to go, c'est à peu près le seul que j'utilise en été, en hiver. Et la deuxième en fait je voulais un nude. Et alors en fait j'ai hésité entre les différents nudes que j'ai. J'allais aller pour celui-ci qui est le Ballet Slipper de chez Essie, mais que je trouve peut-être un peu plus clair. Il est joli sur une peau bronzée parce qu'il fait vraiment, il renforce le bronzage. Ça dépend vraiment de votre carnation en fait, hein, pour le nude bien sûr. Donc moi je vais aller plutôt sur, donc si vous avez une peau un peu plus foncée, un nude comme celui-ci, comme le Topless and Barefoot de Essie peut être bien aussi. Donc ces deux options chez Essie, Ballet Slipper et Topless and Barefoot. Et sinon moi pour ma carnation en hiver, j'aime beaucoup ce petit Solac de chez Bourjois, qui est le Rose Lounge 28, qui faisait partie, il me semble, d'un kit French Manicure avec un blanc que j'ai jamais utilisé en French Manicure et un top coat. Donc voilà, pour moi vraiment c'est les deux vernis que je mets en hiver, c'est-à-dire soit un bordeaux profond, soit un nude en fait passe-partout. Et bien sûr un autre incontournable des ongles, ça va être le top coat Good to Go d'Essie, qui permet de faire sécher son vernis en un rien de temps, et voilà, autant en été il peut faire beau, donc ça va, enfin, l'air est sec, ça va sécher rapidement, mais je trouve que c'est un petit peu plus dur en hiver, et du coup ce top coat est juste magnifique pour se faire les ongles juste avant d'aller se coucher sans avoir peur d'avoir des grosses marques sur les ongles. Encore deux petites choses en favori ongles, c'est ça que pour le coup j'ai découvert cette année uniquement, qui est le Instant Cuticle Remover, enfin dissolvant instantané des cuticules de Sally Hansen, qui est vendu chez Sephora. Et en fait c'est un petit gel qu'on vient poser autour des cuticules, donc sur tour pour tour, qu'on laisse poser à peine quelques secondes, et après on vient repousser ces cuticules avec le doigt ou avec un petit bâtonnet ou un petit outil, et ça les c'est incroyable quoi, c'est-à-dire il y a des petites cuticules des fois qui m'ont été un peu collées sur l'ongle, comme si ça vous est déjà arrivé de faire votre manucure, enfin de faire sa manucure à votre chérie. Vous voyez, les hommes ont les cuticules vraiment très collées à l'ongle, et avec ça c'est juste magique, tous les petites peaux qui étaient collées à l'ongle se repoussent, et ça fait un ongle clean en un rien de temps. Donc ça c'est aussi un favori pour les manucures. Et autre chose qui fait ongles mais qui fait aussi et surtout baume à lèvres, c'est de l'homéoplasmine. Ça c'est mon favori depuis des années pour l'hiver. J'ai plein de tubes en fait chez moi, hein, un peu dans ma table de nuit, etc. Sur ma commode de maquillage, enfin il y en a un peu partout. Je l'utilise après m'être fait une manucure, ou quand je ressens le besoin, si je me suis fait un petit peu mal ou j'ai un petit peu tiré les peaux des pourtours des ongles. Je mets en couche épaisse en fait de l'homéoplasmine le soir sur les pourtours des ongles, je masse un petit peu, c'est très gras, ça permet de masser assez longtemps, je dors et le lendemain c'est juste réparé, et ça fait exactement pareil sur les lèvres. Quand on a les lèvres fendillées par le froid, toutes rouges, qui demandent vraiment un peu de tendresse, qui demande du soin, et bien en fait vous mettez ça en couche épaisse le soir, vous dormez, et le lendemain tout est réparé. Donc c'est vraiment super, ça devrait se trouver partout, et j'encourage d'ailleurs toutes les étrangères, canadiennes du coup, qui pourraient me regarder, de ramener ça en fait à vos copines de France, en fait, des pharmacies françaises. C'est vraiment un super bon produit. Voilà pour les ongles.
Ah non, encore une dernière chose que j'ai découvert en 2014 et qui est aussi un favori, c'est ce dissolvant de chez Bourjois. Et bon, il est bien, le dissolvant est bien, mais surtout, il est vachement bien à cause de cette petite pompe en fait où on pose le coton, on pompe et le coton est imprégné. Alors je crois que Sephora commence à en faire, etc. Ça existait avant aux États-Unis et c'est en train de se démocratiser en France ce type de packaging. Mais je trouve ça vraiment une bonne idée et c'est hyper bien quoi. Il n'y a pas besoin de renverser la bouteille, d'en mettre partout. Et voilà. Donc voilà pour tout ce qui était mes favoris ongles. J'ai décidé de vous mettre en favori un gel douche. Alors moi, dès que j'utilise des gels douche de grande surface, en fait, j'ai la peau qui tire énormément et comme je suis pas vraiment une grosse adepte de la crème pour le corps, même si bien sûr je sais que je devrais, et d'ailleurs vous ne trouverez pas de favori de crème pour le corps parce que c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Je le fais que vraiment quand il faut que je le fasse parce que je sens que j'ai la peau qui tiraille. Et pour pallier à ça, en fait, j'utilise maintenant des gels douche sur gras. Donc celui-ci c'est de Aderma, qui est tout simple, qui se trouve en parapharmacie, etc. Et donc c'est un gel douche sur gras et vraiment je vois la différence sur ma peau qui est beaucoup moins desséchée. Donc en hiver si vous avez la peau sèche, tournez-vous vers les gels douches sur gras sans savon pour éviter en fait d'avoir la peau complètement desséchée par les gels douches de supermarché. Et autre favori, c'est un peu un favori aussi de tous les temps depuis que je l'ai découvert, c'est le déodorant Dove. Alors bien sûr c'est pas très glamour mais encore que. C'est pas très glamour non plus depuis sous les bras. Donc moi j'utilise celui-ci qui est en fait le basique, mais qui marche super bien. C'est un déodorant crème qui se tourne. Hein. Il est presque fini donc je vais pas vous le montrer parce qu'il est tout craquelé, un peu sale. Mais voilà c'est celui-ci. Donc encore une fois il se trouve en supermarché, il coûte pas du tout cher, il sent la bonne odeur de Dove, donc pas une odeur... Enfin il sent une odeur de savon, il sent une odeur de propre et pas une odeur... de fleurs ou je ne sais pas, pas porter concurrence en fait à mon parfum et c'est vraiment ça que j'aime. Donc voilà mes petits favoris random. Pour les cheveux, j'ai quelques petites choses. Donc la première chose, je vous l'avais déjà présentée dans ma routine cheveux, c'est cette brosse là qui est la brosse, donc là il n'y a plus vraiment de nom, mais qui est une brosse Macadamia Natural Oil, mais qui ressemble vraiment à toutes les brosses Tangle Free ou un truc comme ça, enfin qui se vendent de plus en plus. Je ne pense pas encore en France, mais en Angleterre si vous y allez, en tout cas il y en a partout. Et c'est ces brosses en plastique en fait qui démêlent vachement bien. Je ne sais pas comment je ferais sans cette brosse maintenant, tellement elle est devenue... vraiment mon Graal. Donc l'hiver en fait avec les changements de température, le fait qu'on passe de l'extérieur où il fait très froid aux intérieurs qui sont souvent surchauffés, moi j'ai le cuir chevelu qui gère pas bien ça et qui regraisse vraiment très vite, ou alors quand on met des bonnets, enfin ce genre de choses en fait qui va un petit peu agresser votre cuir chevelu et pour se défendre il va produire vraiment beaucoup de sébum. Et en fait moi j'ai ce problème là, j'ai les racines vraiment plutôt grasses en hiver, en conservant bien sûr les longueurs sèches. Et pour combattre ça en fait, enfin pour on va dire me soulager en fait des démangeaisons que ça puisse faire et vraiment avoir l'impression de pouvoir nettoyer mon visage sans frotter comme une malade, parce que si vous frottez, le cuir chevelu va se sentir agressé, il va refaire du sébum, enfin bon bref c'est un cercle vicieux, donc il faut mieux essayer de ne pas frotter comme une dingue quand vous faites votre shampoing. Et du coup j'utilise ce shampoing de chez Kiehl's qui est au tea tree. Donc à l'arbre à thé et qui est vraiment très bien parce que pour le coup il calme les démangeaisons et il fait frais tout de suite. Alors moi je ne l'étends pas sur les longueurs puisque j'ai les cheveux secs en bas, donc je le mets uniquement aux racines. Et d'ailleurs sur les longueurs je vous invite à revoir ma vidéo pour la routine capillaire. Je mets un autre shampoing qui est vraiment plus pour les cheveux secs, mais en tout cas pour l'hiver ça c'est vraiment un très bon produit. Et ensuite bien sûr bon, comme j'ai les cheveux secs, je fais suivre d'un masque capillaire. Et là en fait vous avez le choix avec mes deux préférés, la version avec silicone qui est donc le 3 minutes miracle de chez Aussi, qui est maintenant vendu chez Monoprix. Donc très bon masque qui démêle hyper bien, qui il hydrate pas, hein, il a des silicones donc en tout cas il va vous rendre les cheveux jolis, mais il va vous mettre des silicones dedans. Et la version sans silicone qui démêle aussi très bien et qui fait des très beaux cheveux. Et moi je vais rester là-dessus plutôt maintenant. C'est le masque au tournesol en fait de chez Kiehl's. Donc là il est vide, je vais aller m'en racheter un bien sûr, qui est donc un très bon masque, assez liquide un peu comme l'autre, qu'on peut vraiment étendre sur les longueurs. Donc voilà pour les cheveux. Voilà pour les cheveux, on va passer maintenant aux soins.
Donc pour les soins, au lieu de faire en fait comme toutes les vidéos de favoris que j'ai vues où il y avait un nettoyant, un sérum, un machin, etc. Moi je vais vraiment juste vous donner mes produits coup de cœur. Sur certains produits j'ai pas encore trouvé vraiment le Graal absolu en termes de produits. Je continue si on veut ma recherche. Mais en tout cas sur certaines choses j'ai trouvé vraiment des produits coup de cœur auxquels je reviendrai de façon certaine. La première bien sûr c'est au niveau du démaquillage. C'est l'huile de démaquillage en général, ou alors le baume hein, bien sûr, donc soit sous forme huile, soit sous forme compacte, comme le Clinique ou le The Body Shop. Et donc sur l'huile, la Shuemura et la Shiseido sont pour moi les meilleures. Elles sont vraiment hyper agréables à utiliser. L'hiver encore plus, mais maintenant toute l'année, mais l'hiver surtout, je n'utilise que ça pour me démaquiller parce que j'ai pas envie de frotter de coton sur ma peau qui est déjà un peu asséchée par les conditions climatiques et par la saison. Donc je viens vraiment démaquiller mon visage à l'huile. Ensuite en nettoyant du visage, donc si vous nettoyez votre visage par la suite, je vous recommande, donc là je ne l'ai pas en fait en ce moment, mais un démaquillant huile que je vais vous mettre ici, un démaquillant huile de chez Aderma qui pareil encore une fois va venir nettoyer la peau tout en douceur et sans décaper parce que c'est vraiment pas ce qu'on veut et de ce dont on a besoin lorsqu'on est en hiver et qu'on a la peau sèche. Ensuite on va venir mettre une lotion et là en fait je vais venir mettre la lotion de chez Ibuki. Donc là je l'ai plus en grand, moi je l'ai uniquement en petit maintenant, d'un petit kit qui me restait et vraiment je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps quand on est parti en vacances et c'est une gamme de soins qui est vraiment top, vraiment toute la gamme Ibuki. Alors le nettoyant du coup est un peu trop fort pour moi je pense en hiver, ou vraiment avec parcimonie un jour sur deux, mais sinon le reste de la gamme est top top top. Et entre les deux je vais venir poser un sérum et le sérum de chez Ultimune, et là on a vraiment une routine d'hiver qui est top avec tout ça. Le sérum Ultimune est vachement bien, il fait une peau qui est sublime, il est hyper confortable et l'émulsion hydratante voilà, va venir hydrater. Alors après, si vous avez de la peau un peu sèche, il faut mettre quelque chose de plus fort, mais en tout cas c'est des soins qui sont vraiment super pour l'hiver. Et en contour de l'œil, mon petit contour de l'œil préféré, alors le Ibuki est bien mais je pense qu'il est mieux en été quand on n'a pas vraiment besoin de gros trucs, et en hiver je préfère utiliser celui qui est à l'avocat de chez Kiehl's, qui sent rien d'ailleurs, je sais pas pourquoi je le sens, mais voilà, qui est vraiment bien et qui est crémeux et qui va venir vraiment prendre soin et hydrater le contour de l'œil en profondeur.